sortir du chaos actuel. La présentation de la pensée du mois de novembre est un peu différente puisqu'elle prend l'aspect d'un mini-cours. Au stade où nous en sommes, il est important de comprendre la courbe de l'évolution de l'humanité. Nous pouvons penser que l'histoire de l'humanité part d'un point et monte sans discontinuer. Or, le chaos mondial nous démontre le contraire. Nous sommes en pleine décadence. Alors, regardons l'histoire de l'humanité, non pas comme une flèche qui monte, mais comme une courbe. Pendant des siècles, nous avons construit notre personnalité. Tout d'abord, nous avons mis en place notre corps physique. Le corps physique. Puis le corps émotionnel. Et enfin, le corps mental, l'intellect. Quand les trois corps ont été expérimentés, ils s'alignent en une personnalité. C'est ce que nous appelons la phase de réorientation. Phase involutive, phase de réorientation. Ici, nous touchons le fond, laissant s'exprimer le moi-je dans toute sa force. Mais bientôt, la personnalité constate qu'elle ne peut pas aller plus loin, elle est au fond. La seule échappatoire, c'est de se hisser vers le haut, vers la lumière. Se hisser le long de la courbe évolutive. C'est là que se situe l'humanité, aux portes de l'évolution. On peut dire que l'humanité est comme une bête, avec une tête et un corps. La tête est en avance et le corps va suivre. Donc quand la tête a passé, le reste devrait suivre beaucoup plus vite. Quelle que soit la position où nous nous trouvons, c'est juste, puisque nous devons franchir toutes les étapes avant de penser à évoluer. Tout ce qui se passe autour de nous est inévitable. Bien entendu, nous ne cautionnons pas les atrocités, les injustices, les guerres, etc. Mais nous avons un nouveau regard sur tout ce qui ne va pas. Le passage involutif vers la matière est un passage incontournable avant le pas sage vers l'évolution. Dès lors, nous aspirons à nous élever. C'est là que commence le grand travail du cœur. C'est là que commence l'ascension vers le monde de l'âme. Nous comprenons qu'il nous faut abandonner la conscience individuelle, celle de la personnalité, pour nous ouvrir à la conscience universelle, celle de l'âme. Chaque pas sage vers l'évolution va nous libérer de nos entraves. Plus nous développerons les belles qualités comme la générosité, le respect, l'innocuité, etc., plus vite nous nous débarrasserons de nos chaînes. Tant que nous n'avons pas touché le fond, nous ne sommes pas prêts à évoluer. Chacun doit d'abord toucher le fond. Comment savoir si nous sommes prêts à évoluer? Si vous sentez en vous la dualité entre l'amour et l'égoïsme, le partage et l'égocentrisme, si vous sentez une révolte contre les injustices mondiales, si vous êtes en éco-anxiété, donc en souci pour la planète, alors vous êtes prêt à attaquer la voie évolutive. La montagne est haute, je vous le concède. Au début, il y a du découragement, c'est normal. Mais avec de la persévérance, du temps, nous y arriverons tous. Aujourd'hui, de plus en plus fréquemment et chez de plus en plus de personnes dans le monde, l'âme se rappelle à notre bon souvenir. Dès lors, le besoin de changer d'identité se fait pressant. Dès lors, nous ne sommes plus dans la critique, mais nous voyons où se situe l'être humain sur la courbe, où se situent les peuples
sur la courbe. Ce constat nous permet d'être plus tolérants envers les autres et la situation mondiale. C'est ce que je vous souhaite de constater pour ce mois de novembre. Au revoir.